Merci, Monsieur le Président. Ce matin, vous avez ordonné l'évacuation du campement du Crack, situé dans le square Forceval à Paris, le prolongement de la colline du Crack, cette colline de l'enfer. Annoncée comme une opération d'envergure dans la lutte contre la drogue dans la capitale, une question demeure, Monsieur le Ministre. Où sont-ils allés? Où vont-ils aller? Seront-ils soignés? Les opérations de ces dernières années ont montré que les consommateurs et leurs dealers changeaient d'endroit rapidement, souvent d'ailleurs peu de temps avant le passage des forces de l'ordre. Cette situation reste un drame humain considérable pour ces centaines de personnes qui se droguent sous nos yeux. À ceci s'ajoutent des scènes d'une violence inouïe qui se déroulent tous les jours dans la capitale, comme par exemple l'agression d'un bébé, de policiers, d'un pharmacien, d'une opticienne, d'une femme poussée sur les rails du métro, et sans oublier tout dernièrement l'agression extrêmement violente d'un homme de 92 ans roué de coups par une toxicomane. À Paris, c'est une évidence, le plan Crack est un échec. Le problème n'est pas traité, juste déplacé du 19e au 18e arrondissement ou inversement. Alors, Monsieur le Ministre, que comptez-vous faire pour éradiquer définitivement le trafic et la consommation du crack à Paris? C'est un problème sans fin. Les déplacements forcés de campements insalubres de consommateurs de crack ne résolvent pas le calvaire des citoyens. Tout commence par le premier caillou qui est toujours gratuit. C'est suffisant pour entraîner une dépendance extrêmement rapide. Le paradis artificiel s'avère être une réelle descente aux enfers. Certains consommateurs viennent de province, beaucoup d'autres sont des franciliens, avec une adresse fixe et un revenu. Ce sont des gens du circuit de la vie normale. Le reste, c'est beaucoup d'immigrants qui n'étaient pas des consommateurs, mais après leur installation dans le secteur sont devenus accros, victimes du premier caillou gratuit offert par le réseau de dealers qui cherchent à multiplier leur clientèle. Mendicité agressive, des digicodes cassés, des ascenseurs utilisés comme toilettes publiques, vols et cambriolages, violence et bagarres, prostitution et actes sexuels en pleine journée, et bien sûr trafic de drogue, tout ça à ciel ouvert devant tout le monde. Bienvenue à Big Studio avec Ryan. Pour bien comprendre la situation, il faut monter aux origines du problème. Et croyez-moi, vous serez étonné de connaître l'histoire. Tout a commencé en Colombie dans les années 80. Pablo Escobar et ses associés sont les rois de la cocaïne. Fabriquée avec la pâte base venant de toute la zone andine, leur énorme production dépasse vite la capacité de consommation aux États-Unis, ce qui a causé la chute des prix de la coke. Carlos Leder, l'un des associés de Pablo Escobar, habite aux Caraïbes et décide de stocker des tonnes de cette pâte de base de cocaïne là-bas. Peu à peu, cette cocaïne se diffuse aux Caraïbes et aux Bahamas, vendue au détail à prix très bas. Pour gagner encore plus et la rendre plus accessible à des nouveaux clients pas aussi riches des consommateurs américains, les dealers locaux utilisent très peu de pâte de cocaïne et la préparent avec du bicarbonate et de l'ammoniac et du rhum local, ce qui lui donne une touche exotique. Les rocks sont fumés dans des joints appelés bazooka, plus addictif et moins cher que la cocaïne. Elle s'est propagée rapidement dans de nombreuses îles jusqu'aux Antilles françaises et en 1989, le crack fait son entrée dans la capitale française. Avant, la norme était de vendre la cocaïne en appartement, entre usagers et revendeurs, et c'était réservé à ceux qui peuvent payer leur dose. Peu cher que la cocaïne, le crack se fabrique facilement avec une petite quantité de cocaïne et du bicarbonate. Les dealers qu'on surnomme les cuisiniers fabriquent le produit chez eux dans des casseroles. Contrairement à l'héroïne, la cocaïne ou le cannabis, il n'existe aucun trafic de crack à l'échelle internationale ou même nationale. La production est locale, un cuisinier et un revendeur, pas plus, comme la série Breaking Bad. Il suffit de se rendre à la colline de crack ou d'un secteur de shoot et le business est fait. La police n'a jamais saisi des kilos de crack car ça n'existe pas. Quelques centaines de grammes maximum. Le crack est une drogue très légère. Organisée en petits groupes, ces dealers à la sauvette fournissent les consommateurs. Un caillou de crack vendu en petite unité de 0,2 g à 10 voire 15 euros, mais peut aussi être troqué contre un téléphone, des vêtements, de la nourriture volée ou une prestation sexuelle. Le fléau du crack à Paris est un problème qui ne cesse d'être déplacé. La police a rasé plusieurs camps. La colline du crack à Porte-la-Chapelle, Stalingrad, Jardin d'école, la Porte de la Villette. Pour améliorer le quotidien des habitants et réduire les risques de la consommation, l'Assemblée nationale a voté pour l'ouverture des salles de shoot. Ces lieux d'accueil et de consommation de drogue encadrés par les pouvoirs publics dans le but de réduire les risques de surdose, d'infection par le VIH et par le virus de l'hépatite C.
et aussi d'éviter la consommation à ciel ouvert ou dans les cages d'escalier des immeubles. Dans ces salles qui ressemblent à des salles de soins, les toxicomanes ont le droit de se droguer, mais à condition qu'ils rapportent eux-mêmes leurs produits de consommation. Ils ont le droit à l'anonymat, avoir des médecins et même des seringues neuves. Ces salles sécurisées devaient encadrer la consommation dans un espace pour éviter tout débordement en dehors de ces zones de contrôle. Mais le problème, c'est que ces nouvelles zones de non-droit par autorisation a encouragé le trafic de drogue qui rôde aux alentours. Les toxicomanes sortent de la salle de shoot et errent comme des zombies à l'affût de mauvais coups sur les personnes les plus fragiles pour se procurer l'argent nécessaire à l'achat de leurs produits. La délinquance a explosé à proximité de ces shooting rooms. Des élus du groupe Changer Paris, qui sont contre les salles de consommation, préfèrent la création d'un centre de prise en charge globale, médicale, sociale et psychologique des toxicomanes, installé loin des scènes de consommation classiques, donc loin du nord-est parisien, dans une zone non dense de l'Île-de-France, ainsi que l'ouverture de lits supplémentaires en psychiatrie dans les hôpitaux parisiens. Beaucoup de projets anti-crack ont été proposés. En attendant la présentation d'un nouveau plan crack, la vie est devenue insupportable pour les riverains et les commerçants, qui doivent supporter depuis les aléas liés à la présence de consommateurs extrêmement précaires et dangereux près de chez eux. Si vous avez des idées sur le sujet, je serais ravi de lire vos commentaires. Merci à ceux qui se sont abonnés, ça me fait plaisir. Et merci pour vos commentaires, ça m'encourage beaucoup. Ciao.